Je me souviens plus. Ah oui, les gens qui entrent sur Instagram. Ah oui. Non, ce que je disais, c'est que mon succès sur Instagram, je reprends dans ce que je disais, parce que mon succès sur Instagram, il vient de peut-être de ma créativité, ben voilà, c'est... j'aime ça, quoi, j'aime bien essayer des choses et tout ça, j'aime et des habits, et des idées, et des trucs, mais... Voilà. Oui, non, vous pouvez partager, c'est bon. Donc, mon succès sur Instagram, il vient peut-être de dons de créativité éventuels, enfin bon, voilà, peut-être, sûrement, mais moi je sais que ça vient de ma capacité, ma souplesse morale à pouvoir ne pas me vexer, ne pas prendre personnellement ce que les gens disent, à pouvoir répondre aux gens. Je ne réponds pas à tout, je ne peux pas, j'ai à peu près 200 commentaires par jour, je ne peux pas, mais à en fait accepter ce lien. Voilà. Et qui est quelque chose qui, puisque pour reprendre ma casquette de journaliste, fait extrêmement peur aux journalistes. C'est que le lien, c'est pas rien. Les gens peuvent être lourdingues, ils peuvent avoir des demandes complètement dingues. Je reçois des messages privés. Mais c'est touchant, hein, c'est pas ça, mais je reçois des messages privés de gens qui disent voilà, bon, j'ai besoin d'un cadeau de naissance, enfin ils ne me demandent pas de faire le cadeau de naissance, mais est-ce que vous avez une idée, voilà, est-ce que vous pouvez me conseiller, quelles sont les 10 meilleures écoles de mode, quels sont les... Enfin les gens, c'est comme si j'étais Google, voilà. Google Mode. Voilà, je suis Google Mode, oui c'est très bien, je suis Google Mode. Donc, je ne peux pas répondre à tout le monde, alors de temps en temps il y a un truc qui fait que je réponds. Il y a des trucs qui sont tellement bouleversants que bon ben voilà, je réponds. Et puis je fais toujours aussi très attention, c'est pour ça que ça n'est pas un média simple, je fais toujours très attention aux gens dont j'ai l'impression que je les ai faits prisonniers. C'est-à-dire qu'en fait je les ai attrapés. Ils sont venus me suivre et ils sont obsédés par moi en fait. Et donc je ne sais plus quoi faire. Donc c'est pour ça qu'il faut que je rétablisse de la distance, parce que au début moi je réponds aux gens, je réponds un peu en vrac, mais je ne réfléchis pas, quoi. Je réponds selon les commentaires, je réponds. Et à un moment donné quand je commence à isoler quelqu'un et peut-être en train de ne pas se vouloir du bien, en étant à ce point investi sur la personne, hop, je recule un petit peu. Ça a donné des drames, des messages privés, des gens qui disaient c'est horrible, vous ne répondez jamais, je le vois bien, parce que attention, les gens, ils sont pas fous, hein, ils voient bien. Mais je suis obligée de faire ça. Enfin, ça me fait énormément réfléchir, parce que c'est pour ça que je veux écrire là-dessus. C'est une notoriété tout à fait nouvelle, qui fait que, aussi, vous me connaissez. Ah. C'était pas assez serré. C'est bon, merci. C'est bon. En fait, c'est une notoriété complètement nouvelle, qui fait que vous me connaissez, qui fait que dans la rue, les gens m'arrêtent. J'étais à... C'est le livre, ensuite Instagram. Cela dit, moi, ça me dérange pas d'être connu par Instagram. Mon livre, j'en ai beaucoup parlé sur Instagram. Je pense que c'est un outil extraordinaire aussi. Je n'irais pas dire de promotion parce que... Ouais. Ça bouge là, désolée. Faut te dire, il y a plus quelques minutes. Ouais. Faudrait qu'il tienne. Ouais, c'est bon. C'est bon. Quand j'ai sorti mon livre, j'ai beaucoup utilisé Instagram. J'aime pas dire comme outil de promotion parce que même si on pourrait dire que c'est ça, mais je n'aime pas ça parce que la promotion c'est immédiatement perverti en fait. Alors que là je l'ai utilisé réellement, je me suis dit ok, moi j'ai fait un livre, voilà, c'est exactement ma démarche sur Instagram, moi j'ai fait un livre, les gens ils vont peut-être l'acheter, peut-être le lire, eh bien, comment je fais pour que l'histoire que je raconte les concerne en fait? Comment je fais pour partager avec eux
Pas dire, ok, ben voilà, moi, qui sais écrire, éventuellement, j'ai écrit ça. Pour que ce soit, voilà mon histoire, et peut-être la vôtre, et comme ça, donc j'ai dit aux gens, vous aussi peut-être. Dans votre famille, il y avait l'obsession de l'élégance. Si c'est le cas, racontez-moi votre histoire. Et j'ai eu, je ne sais pas, 500 histoires, 700 histoires. Donc je les ai postées, pas toutes, mais je les ai postées, j'en ai posté, je ne sais plus combien, c'est énorme. Je faisais ça, tous les soirs, j'en postais 2-3. Donc il y a un... Je vis ça vraiment comme une nouvelle relation entre une personne éventuellement publique, ou enfin pas éventuellement, je vis ça comme une nouvelle relation entre une personne un peu publique, parce que c'est quand même être public ce que je fais, et des gens qui ne le sont pas. Parce que quand on va sur les comptes des gens, on se rend compte qu'ils ont très peu de followers. Et cette disparité-là, elle crée de l'autre côté, je trouve, une responsabilité. C'est-à-dire que ces gens-là, je trouve ça... je sais pas, moi, quand j'allais dire à leur âge, non, parce que c'est des gens de tous les âges, mais si moi, il y avait eu Françoise Sagan sur Instagram, si ça avait existé, qu'il y avait eu Françoise Sagan sur Instagram, s'il y avait eu les gens que j'aimais, Francis Huster, Robert Hossein, Léonard Cohen, s'il y avait eu ces gens-là, ben moi, je les aurais suivis. S'ils avaient donné tous les jours, si Léonard Cohen il avait dit, voilà, je suis en train d'écrire ça, en ce moment, il y a ça, puis j'aurais adoré. Et j'aurais été donc dans une position au milieu de centaines de milliers de gens, j'aurais été, moi, avec très peu sans doute de gens qui me suivaient, j'aurais été là à assister un peu à la vie de Léonard Cohen. C'est ça en fait Instagram. C'est la richesse extraordinaire de pouvoir, si quelqu'un a un don créateur, quel qu'il soit, vous pouvez, si la personne l'accepte, voir comment ça se passe, comment elle fait, comment elle crée. Je ne comprends pas pourquoi il y a Régis Geoffrey comme écrivain qui est sur Instagram, mais il dit très peu comment il écrit. Ah ouais. Il dit très peu, mais je pense que c'est un personnage aussi un peu comme... il utilise ça de manière assez désespérée et d'une manière assez belle, assez artistique. Oui. C'est bien ce qu'il fait. Mais ça demanderait que ça aille plus loin, quoi, parce que Instagram, c'est un endroit où les gens lisent. Si vous faites un post où vous écrivez une phrase, les gens la lisent, hein, la petite capture d'écran. Donc ça pourrait être formidable pour un écrivain de partager. Moi, j'essaie de faire partager ce que j'écris, le processus d'écriture. Et le lien entre Instagram et la mode, vous en avez parlé dans un article chez Labs. Quand vous avez dit comment vous avez cherché une botte qui ressemblait un peu à la botte vêtements. Et est-ce que vous pensez que ça change aussi par rapport aux médias traditionnels ? Bah, je pense que Instagram, c'est pas une supposition que je fais, c'est la réalité, est le premier média de mode au monde. C'est-à-dire que les plus gros comptes sont, je crois, la NASA et le National Geographic. Je crois que c'est les deux plus gros comptes Instagram. Et juste après, c'est que des comptes de mode pendant des kilomètres. Donc, c'est le plus gros média de mode. Maintenant, pour autant, il n'est pas forcément génial comme média de mode. C'est-à-dire qu'il y a un peu, la publicité traditionnelle des marques passe là-dessus, mais c'est quand même beaucoup de monde. Je crois que quand quelqu'un s'abonne à Instagram dans le monde, une des premières choses qu'il fait, c'est de s'abonner à Adidas, à Nike, à Chanel, Donc, ça a un potentiel énorme. Mais, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec ce potentiel énorme vient une sorte de responsabilité humaine. Et donc, si vous êtes, je crois que les marques n'ont pas encore du tout compris ça, c'est que c'est un média de partage. Vous n'êtes pas là pour dire, ce que je fais c'est génial, achetez-moi. Vous êtes là pour dire, voilà ce que je fais. Je crois que ce que je fais c'est important. Je crois que ça peut. Je crois que l'histoire si on prend Chanel par exemple, comme je vois, je crois que l'histoire de Coco Chanel c'est important. Je crois que ce que ça peut représenter pour quelqu'un, ces deux CC là de Chanel c'est important. Et donc, à mon sens, vous devez donc être observateur de comment dans le monde les gens vivent Chanel. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, quelque part, qui s'est fait un tatouage sur le poignet avec un petit CC? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui, dans le sable, a dessiné une espèce de truc matelassé pour rigoler, pour faire croire qu'il était riche? J'avais vu ça, j'avais vu une photo, un type sur son transact, il était sur ça avait été poche, il s'était dessiné un sac dans le sable.
Et moi je pense que tout ça, ça c'est ce que Chanel appelle la culture Chanel, mais tout ça, ça doit apparaître, parce qu'en fait, Instagram vous permet de montrer que votre ADN, puisque les marketeurs parlaient comme ça, est vivant. Voilà pourquoi ça a un potentiel dingue. Parce que vous savez, si c'est mon métier de cette histoire de qu'est-ce qui fait envie, le désir d'un vêtement, etc. Ben, c'est simple, hein. Pour que quelqu'un ait envie de s'acheter un sac Chanel, je ne parle même pas les moyens, parce que c'est cher. Pour que quelqu'un, à un moment donné, tout son bureau se cotise pour lui acheter un porte-monnaie Chanel ou je ne sais quoi, il faut quand même qu'un désir et quelque chose justement de noble sur Chanel ait été fabriqué. Ça incarne, c'est ça. Il faut qu'au milieu de toutes les choses qu'on pourrait posséder, cette chose-là semble avoir une valeur ajoutée. Et c'est tout le travail de la marque. Hein. La valeur d'estime, c'est à peu près ça. Oui, oui, c'est la valeur d'estime. C'est-à-dire que là, on est en train de parler d'une marque très riche, que j'adore. Et même pour des marques moins chères, en fait, les gens vont aller acheter quelque chose, à part des produits de première nécessité, on est d'accord, mais les gens vont aller acheter quelque chose, on va dire, de superflu, parce que ce superflu, quelque chose les persuade que ça va embellir leur vie. C'est comme quand on choisit un parfum plutôt qu'un autre. Ben, une marque, elle a un parfum, indépendamment de ce qu'elle vend, qui parfois sent très mauvais, mais elle a un parfum, elle a quelque chose d'impalpable, et je pense que l'ADN d'Instagram, il est là, il est dans cette espèce de qui va savoir véhiculer toute cette âme en fait, c'est comme une âme des produits. Ma mère, elle avait un rouge à lèvres qui venait de chez Dior, et elle n'avait pas beaucoup d'argent, ma mère, elle avait un rouge à lèvres, et quand je la voyais déboucher son truc quand elle le prenait, c'était blanc avec un petit tour bleu marine, mais elle était à l'intérieur, le tube était vermillon, elle disait il n'y a que Dior qui fait cette couleur, pour elle, cet objet était paré il était miraculeux, voilà. Et pour finir cette interview, vous êtes en train d'écrire un livre en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de... Mais en fait, j'ai pris la décision, ça s'appelle Une apparition. Ça va sortir, je crois, en mai, mais on est encore en train de discuter sur la date de sortie. Et vous voyez, j'ai les cheveux blancs. Je ne les avais pas blancs il y a 1 an et demi. Et en fait, j'ai arrêté de me teindre les cheveux. Et en arrêtant de me les teindre, au lieu de couper court, parce qu'on peut aussi modifier, enfin j'aurais pu les teindre en gris par exemple, et puis laisser après, j'ai laissé venir ce blanc petit à petit, c'était à des moments parfaits.